Puis le ministre se dirigera en direction du Nord Atlantique pour visiter une crèche dans le Nord à Sainte-Marie et visiter la maison de la famille à Trinité avant de reprendre l'avion pour Paris. Reportage Daniel Diaz, Martinique. Bonjour, je suis Madame Lucia Trégide, je suis la directrice de l'EHPAD Saint-Hildegarde au Gros-Morne. Une réaction sur la visite du ministre aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi cette EHPAD aujourd'hui? Nous sommes déjà très fiers d'avoir reçu Monsieur le ministre dans notre établissement, c'est la première fois d'ailleurs. Mais c'est vrai que sa visite aussi a été motivée par un projet tiers-lieu, auquel nous avons répondu, notre établissement a répondu au projet tiers-lieu, qui était financé par la CNSA. Donc, le ministre a profité de son passage en Martinique pour venir visiter déjà l'établissement, pour voir ce qu'on proposait aux personnes. Et il a profité également pour faire un petit tour sur notre tiers-lieu, afin de pouvoir dire comment ça s'est passé chez nous, afin de pouvoir dire aussi que le tiers-lieu fonctionne et que ça se passe bien chez nous. Alors, expliquez-moi qu'est-ce que c'est que le tiers-lieu. Alors, c'est un appel à projet qui a été émis par la CNSA qui nous demandait de présenter un projet dont le but était de faire venir la cité à l'EHPAD. C'est vraiment pour ouvrir l'EHPAD sur l'extérieur et qu'on puisse arrêter de dire que les EHPAD, c'est fermé, c'est que voilà, c'est vraiment ouvrir l'EHPAD sur l'extérieur. Donc, nous avons réfléchi un petit peu en équipe et il s'avère que déjà, nous faisons déjà des ateliers jardinage avec nos résidents. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas proposer à certaines personnes de la cité de venir jardiner avec nos résidents, de venir planter avec eux, puis surtout aussi de pouvoir leur permettre aussi de récolter ce qu'ils avaient planté. Voilà. Et autour de ça, nous mettons en place aussi des ateliers avec l'association des diabétiques, également pour leur expliquer un petit peu ce que c'est le diabète et leur permettre de leur donner des clés aussi pour le bien manger. Et puis, nous avons une grosse problématique aussi, bien sûr, vous savez, le chlordécone. Donc, le fait de planter, le fait de faire de la permaculture, c'est de planter avec tous les déchets, les déchets alimentaires, les déchets au niveau des herbes, des plantes, tout ça. Ça nous permet de ne pas utiliser la terre et vraiment je ne vais pas dire que c'est du bio, parce que je ne connais pas toutes les grandes lignes du bio, mais je vais dire que c'est presque quoi, en fait. Ça nous permet vraiment d'avoir des aliments sains, voilà. En tout cas, des aliments sans pesticides. Hein? Oui, voilà, il faut pas que j'oublie de dire sans pesticides. C'est vraiment du naturel, du naturel, du naturel. Monsieur le maire, deux mots sur la visite du ministre aujourd'hui ici dans cette EHPAD. Alors, c'est une bonne démarche que le ministre soit venu voir au fait le côté original, le concept de l'EHPAD de Hildegarde. Et je crois qu'il est important souvent que ce genre d'institution puisse permettre bien que ceux qui ont financé, ceux qui entendent, donc l'ARS qui était au cœur, bien puissent vérifier est-ce qu'ils ont eu raison de donner l'autorisation. Et c'est pour cela, je crois que ça a été une bonne démarche. Et suite à cette démarche-là, ça a pu révéler un certain nombre d'éléments, voir au fait un personnel qui est très fier, très fidèle, très content de leur poste, donc aime leur travail professionnel, mais aussi des résidents qui sont là et qui sont contents avec des services de l'État, donc l'ARS et d'autres structures, et même le ministre ébahi par le côté authentique de cette visite. Et les différents ateliers qu'ils ont pu visiter, qu'ils soient un atelier de domino, qu'ils soient un atelier de jardinage, jardin partagé, eh bien, ben, là, t'es belle, you're content et puis c'est tout. Dernièrement, l'association Force a installé 2 filtres à eau ici en une réaction. Alors, je pense que c'est un bel bagaille dans la mesure où l'homme était fit de l'eau, ça a créé en indépendance. Bah, c'est mon nom, puisque nous savons nous souvent des coupures d'eau. Deuxièmement, fit autant il peut utiliser de l'eau pour faire des nettoyages et puis faire économie. Puisque là, tout le temps, quand c'est de l'eau binéaire, eh bien, c'est des facturations qui sont énormes. Donc, rouler vers l'économie solidaire, donc la pique a tombé toute claire, mais toute la journée, hein, c'était 10 citernes, 5000 litres de plein. Donc, je crois que c'est important qu'au fait, et pas de la métécoï aux nouveautés, au goût du jour, et puis les évolutions qui existent. Monsieur le ministre, ce matin, vous avez eu plus de 3 heures d'échange sur le thème du bien vieillir. Maintenant, vous avez été sur le terrain, vous avez visité cette EHPAD du Gros-Morne. Alors, votre ressenti par rapport à cette structure?
Bah, écoutez, c'est une structure qui pour nous est importante parce que je suis venu y visiter aussi un projet innovant qui est le projet de Pierre-Le. En fait, c'est l'idée de créer demain, de transformer les EHPAD pour qu'ils soient beaucoup plus ouverts, permettre la participation de la population aux activités. Ça renforce le bien-être des résidents. Je pense que c'est important que ces EHPAD ils soient bien ancrés dans le territoire, puissent permettre voilà, la circulation de la population. Les résidents, ils ont besoin de liens sociaux. C'est important, a fortiori après les 2 années qu'on vient de connaître de Covid et de restrictions sanitaires. C'est important que les EHPAD aujourd'hui s'ouvrent et qu'on puisse voilà, favoriser la circulation. J'ai visité aussi les étages. C'est un EHPAD où voilà, on a des chambres qui sont individuelles avec des salles de bain individuelles, de nombreuses activités aussi. Il y a un pôle d'accueil et d'activités voilà, qui accueillent les résidents pour différentes activités, du jardinage, de la musicologie, voilà, des activités physiques. J'ai vu aussi des résidents qui jouent au domino. Voilà. Et puis non, non, c'est un bel établissement et je trouve que c'est bien, qui est bien ancré dans son territoire. Et voilà, et donc moi je suis là pour aussi venir à la rencontre des salariés. Voilà, c'est un établissement qui est associatif, avec des salariés qui sont fidèles aussi à l'établissement, ce qui est plutôt un bon signe. A fortiori, parce que vous l'avez vu ce matin, on a beaucoup parlé d'attractivité des métiers, c'est pas le cas partout. Il y a des établissements qui ont beaucoup de mal à recruter, des établissements qui ont du mal aussi à fixer les salariés, pourtant c'est extrêmement important, pouvoir permettre voilà, cette stabilité pour les résidents, pour les équipes soignantes aussi. Donc je pense que c'est plutôt des signes positifs quant au fonctionnement de cet établissement. Justement, cette question d'attractivité de personnel, parfois il n'y en a pas suffisamment, ça entraîne des cas de négligence, même de maltraitance, ça vous interpelle? Ça m'interpelle, j'en ai parlé ce matin, la question du taux d'encadrement. Moi, je suis convaincu que du taux d'encadrement, c'est-à-dire du nombre de personnes qui accompagnent les résidents, dépend aussi la qualité de cet accompagnement. C'est important qu'on continue à augmenter le nombre de soignants dans les établissements. C'est pour ça que le président de la République a annoncé le recrutement de 50 000 soignants d'ici à la fin de la législature. Et on va continuer voilà, à recruter. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de pouvoir pourvoir tous les postes. Il y a plus de dizaines de milliers de postes qui sont aujourd'hui dans notre pays vacants parce qu'il y a un problème d'attractivité. Donc l'idée, c'est aussi de montrer aux jeunes que c'est des métiers qui ont du sens, qu'on peut les former pour ces métiers, que c'est des métiers aussi qui nécessitent des qualifications, c'est des métiers qui permettent aussi voilà, de s'épanouir. Et c'est important, je pense aussi, de montrer des choses positives dans le secteur du grand âge. J'ai vu une stagiaire, j'ai vu des jeunes infirmières qui étaient ici. Qu'elles parlent de leur métier, elles aiment leur métier, qu'elles le fassent savoir et qu'elles donnent envie à d'autres jeunes de venir s'engager dans ce type d'établissement.